Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé depuis où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue sur Finaccessible TV, comme à notre habitude, la chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, un sujet même qui fâche et qui divise, j'ai nommé la TVA. On va traiter cette vidéo en 6 parties. Premièrement, on va traiter de quoi il s'agit, sa base de calcul, les différents taux de TVA, les deux types de TVA auxquels les entreprises sont soumises, le mécanisme de la TVA en bref. Et ensuite, lorsqu'on a plusieurs entreprises qui réalisent des ventes ou des prestations de services, quel est le mécanisme de TVA de la première entreprise qui cède jusqu'au consommateur final. Premier point, la TVA. De quoi est-ce qu'on parle? La TVA, c'est ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle un impôt indirect. Il y a deux types d'impôts en France, les impôts directs et les impôts indirects. Je vais vous expliquer. Un impôt est qualifié d'indirect lorsque le contribuable et le redevable sont deux personnes différentes. Le redevable, c'est la personne qui reverse l'impôt au trésor public, à l'administration des impôts, c'est l'entreprise, personne morale. Et le contribuable, c'est celui qui supporte le coût de l'impôt. En d'autres termes, c'est le consommateur final. Lorsque vous êtes un particulier et que vous rêvez depuis un certain nombre de temps à un article, par exemple une paire de baskets, et que vous allez dans un magasin pour payer cette marchandise, il faut savoir que vous payez un montant TTC. Et dans ce montant TTC, vous avez un prix hors taxe de cette basket et un montant de taxe qui s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. L'ensemble de ces deux montants, hors taxe plus TVA, constitue ce qu'on appelle TTC, ce qui signifie toute taxe comprise. D'ailleurs, si vous regardez le ticket de caisse ou vos factures, vous pouvez voir tout en bas une ligne où il y a marqué TTC et hors taxe. En fait, la différence, c'est le montant de TVA. Donc, lorsqu'une entreprise est assujettie à la TVA, elle joue le rôle d'intermédiaire. Elle collecte la TVA à travers votre paire de baskets que vous allez acheter et elle va reverser toute cette TVA à l'État. Pour faire simple, les consommateurs qui sont les particuliers, vous, moi, vos proches, vos grands-mères, vos grands-pères, vos tantes, vos sœurs, vos cousins, ce sont les contribuables qui supportent l'impôt. Et les entreprises, où vous achetez votre paire de baskets que vous aimez tant et sont les redevables. Elles collectent la TVA que vous allez payer sur l'article et elle va reverser au trésor public. La différence avec l'impôt direct, c'est que ce dernier impôt est établi selon la situation de chaque contribuable. Ça veut dire que vous allez payer un impôt direct en fonction de votre patrimoine, en fonction de votre situation matrimoniale, en fonction de la composition de votre foyer et d'autres paramètres. C'est un peu comme l'impôt sur le revenu, la fiche que vous recevez chaque année, bien sûr, si vous êtes imposable, et je parle du cas de la France. La TVA s'applique en France sur tous les biens et les services consommés et elle est payée par le consommateur et est collectée par l'intermédiaire des entreprises qui les reversent à l'État. Cet impôt à lui tout seul, tenez-vous bien, il représente la moitié des recettes fiscales de l'État français. C'est la première source des recettes fiscales puisque en 2013, l'État a collecté 141 milliards au titre de la TVA contre 72 milliards concernant l'impôt sur le revenu et 54 milliards concernant l'impôt sur les sociétés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que sur l'ensemble des impôts qui ont été collectés par l'État, environ 52% sont liés à la TVA que vous et moi, vos cousins, vos cousines, vos oncles et tantes payons. Deuxième point, la base de calcul de la TVA. Les opérations de service et de vente de biens sont soumises à la TVA. Il y a quand même quelques exceptions, telles que les activités médicales. Lorsque vous allez chez un médecin pour une consultation, vous ne payez pas de TVA, ou encore les opérations financières, telles que les intérêts d'emprunt que vous payez sur votre prêt immobilier ou sur un autre crédit que vous avez pris. La base de calcul de la TVA doit être normalement liée à la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais vous vous doutez bien que s'il fallait calculer à chaque fois pour chaque entreprise une valeur ajoutée et calculer la TVA dessus, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc, pour faire simple, la TVA, c'est calculé sur le prix de vente que l'entreprise applique ou la prestation de service auquel elle va appliquer un taux de TVA correspondant. Donc sinon, on aurait dû calculer une valeur ajoutée en fonction de l'entreprise, ça prendrait trop de temps, c'est compliqué. Donc, ça veut dire quoi? Le montant de la TVA que vous avez à payer, c'est une base de calcul, donc le prix de vente de l'entreprise ou la prestation de service qu'elle réalise, avec un taux de TVA spécifique sur la marchandise que vous achetez. Les différents taux de TVA, quels sont-ils? Donc, il y a plusieurs taux de TVA en fonction de ce que vous consommez, en fonction de ce qu'on vous vend et en fonction de la prestation de service. On a le taux de 0%, donc, qui était limité au vaccin de la Covid et aux tests de dépistage. On a le taux particulier de 2,1% qui concerne les médicaments remboursés par la sécurité sociale et certains spectacles. Le taux réduit de 5% concernant les produits de première nécessité tels que les produits alimentaires, le gaz, l'électricité, les billets de spectacle, le cinéma. En gros, oui, c'est les besoins de première nécessité que vous consommez au quotidien.
Ensuite, on a le taux réduit à 10% qui s'applique sur les produits issus de l'agriculture non transformée, aux médicaments non remboursés par la sécurité sociale ou encore aux divers travaux qui concourent à l'amélioration de l'habitat. Et enfin, vous avez le taux normal de 20%, eh bien, il s'applique aux opérations pour lesquelles aucun taux particulier n'est prévu. C'est en dehors des taux qu'on a cités précédemment. Quatrième point, il existe deux types de TVA pour les entreprises, la TVA collectée et la TVA déductible. La TVA collectée, c'est le montant de TVA que l'entreprise collecte sur les ventes et les prestations qu'elle réalise et qu'elle doit ensuite reverser au trésor public. Comme on a dit, c'est l'intermédiaire. Et la TVA déductible, elle ne s'ajoute pas aux charges de l'entreprise, elle vient en diminution de la TVA qui a été collectée, donc celle que vous, moi, vos cousins, vos cousines ont payé pour acheter la paire de baskets. Donc toute avance de trésorerie de TVA qu'une entreprise fait lorsqu'elle achète une marchandise avant de la revendre, elle pourra récupérer ultérieurement cette TVA auprès de l'État. Un point très particulier. Tous les mois, l'entreprise va rapprocher le total du montant de TVA qu'elle a collecté à celui à déduire, donc ce qu'on appelle la TVA déductible. Si le montant de TVA qu'elle a collecté est supérieur à la TVA déductible, il y a ce qu'on appelle excédent de TVA collecté. Par conséquent, il y a TVA à décaisser auprès de l'administration des impôts. Deuxième situation, si le montant de la TVA qu'elle a collecté est inférieur à la TVA déductible, il y a ce qu'on appelle excédent de TVA déductible. Par conséquent, il y a crédit de TVA qu'elle pourra récupérer auprès de l'administration des impôts. L'entreprise concernée a le droit de récupérer le montant de TVA qu'elle a trop payé. Le mécanisme de la TVA, en bref, peut se résumer à un schéma simple de trois acteurs. Au milieu, vous avez l'entreprise, à gauche, vous avez le consommateur, et à droite, vous avez l'État. Donc, le mécanisme de la TVA veut que l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur et l'État. C'est ce qu'on a dit précédemment. Vous allez acheter votre paire de baskets dont vous avez tant rêvé depuis un certain nombre de mois. Vous allez payer non seulement le prix de la basket, la TVA, et l'entreprise, elle va récupérer cette TVA, donc ce qu'on appelle la TVA collectée, qu'elle va reverser à l'État. Et le consommateur final, finalement celui qui supporte le coût de la TVA, le coût de l'impôt, eh ben c'est vous, moi, consommateur final. L'entreprise n'est qu'un intermédiaire. Enfin, le mécanisme de la TVA lorsqu'il y a plusieurs entreprises intermédiaires et un client final. Donc on va prendre un exemple, on va utiliser un taux de TVA à 20% pour toutes les entreprises concernées. Premièrement, vous voyez sur l'écran l'entreprise Écolo cueille et vend des tomates 10 € hors taxe aux grossistes de la région dans laquelle elle est domiciliée. Elle va collecter très simplement 2 € de TVA supplémentaires qui seront reversés à l'État. Donc sur les 10 € qu'elle a vendus, elle va collecter 2 € de TVA qu'elle va reverser à l'État. De l'autre côté, on a le grossiste qui va acheter les tomates à 12 € TTC à l'entreprise Écolo. Cependant, elle va récupérer les 2 € de TVA au titre de cet achat, dans ce qu'on appelle la TVA déductible. Ce grossiste ensuite va revendre les tomates à 20 € hors taxe à un artisan bien réputé qui fabrique de la purée de tomates, donc à 24 € TTC, ce qui fait que les 4 € de TVA qu'elle a collectés auprès de l'artisan seront reversés à l'État. Sur cette opération, l'État gagne 2 € de TVA, soit 20% de la valeur ajoutée. On a 4 € de TVA collectée moins 2 € de TVA déductible. Ça fait donc 2 € de TVA à reverser à l'État. Maintenant, l'artisan de la région achète des tomates 24 € TTC au grossiste. Il va récupérer les 4 € de TVA. Si maintenant on considère que cet artisan transforme les tomates en purée et qu'elle vend les purées de tomates en bouteille pour un prix de 50 € hors taxe, donc le client final, vous, moi, quelqu'un d'autre, va payer un montant TTC de 60 €. Les 10 € de TVA seront reversés à l'État par l'artisan et sur cette opération réalisée par l'artisan, l'État va gagner 6 € de TVA, donc 20% de valeur ajoutée, c'est-à-dire 10 € moins 4 €, 10 € au titre de la TVA qui a été reversée à l'État et 4 € au titre de la TVA qu'elle aura récupérée auprès du grossiste. Donc ça fait 6 € à reverser à l'État. En bout de chaîne, vous avez notre consommateur final qui a payé la purée de tomates à 60 € TTC. Malheureusement pour ce consommateur, il va payer le prix hors taxe de 50 € et le prix TTC et il ne pourra pas récupérer la TVA. Tout ça pour dire, quelle que soit la chaîne, à partir du moment où les entreprises sont assujetties à la TVA et autres, c'est le consommateur final qui va financer la TVA, qui va payer concrètement à l'État. Les entreprises sont juste là pour se passer le montant et reverser auprès de l'État. Ce schéma montre bien le mécanisme de la TVA. Au final, sur toute l'opération, vous voyez qui a été réalisée, l'État va percevoir 10 € de TVA, donc soit 2 €, 2 €,
et 6 € sur chaque bout d'opération. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez absolument pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.